Ce tutoriel aidera entre autres à choisir les termes d'une évaluation en orthographe lexicale. Recherche sur un mot. Cette fonctionnalité permet, premièrement, de connaître les scores de réussite dans l'orthographe d'un terme en tenant compte du niveau des élèves. Deuxièmement, de vérifier et de comparer les scores de réussite des élèves en orthographe traditionnelle et en orthographe rectifiée depuis le décret du 6 décembre 1999. Troisième fonctionnalité, vérifier l'appartenance ou les appartenances grammaticales de chaque terme. Et enfin, quatrième possibilité, connaître la façon la plus couramment employée de prononcer des termes grâce à la transcription phonétique. Vous vous interrogez sur le niveau auquel vous pouvez proposer aux élèves d'écrire tel ou tel mot. Pour obtenir une réponse, il vous suffit d'entrer ce terme dans EOL. Si le terme en question est un verbe conjugué ou un mot au pluriel, vous pouvez l'entrer tel quel. Le programme analysera le terme soit à l'infinitif du verbe, soit à la forme du mot au singulier. Prenons l'exemple de la forme verbale conjuguée « aimons ». Lorsque vous cliquez sur la loupe, apparaît l'infinitif du verbe, puisque c'est cette partie lexicale qui est analysée ici. Un second clic sur « aimer » donne d'une part sa transcription phonétique et d'autre part les divers pourcentages de réussite de ce verbe selon les niveaux de classe. Cherchons à présent les taux de réussite du terme « chevaux ». Cheval apparaît avec sa transcription phonétique et sa classe d'appartenance grammaticale, NMS, soit nom masculin singulier, puisque la terminaison plurielle du terme relève de la syntaxe et non de la compétence lexicale. Il arrive que le terme recherché puisse revêtir deux ou plus de deux appartenances grammaticales. Dans ce cas, lorsque le terme en question sera entré dans EOL, le clic sur la loupe fera apparaître un choix. Avec l'exemple de marche, les deux appartenances grammaticales seront soit le nom féminin singulier, NFS, soit le verbe marcher. Lorsque le choix est entré en cliquant dessus, le processus est le même que précédemment. L'orthographe rectifiée est également prise en compte dans EOL. En effet, les deux possibilités d'écriture sont présentées, l'orthographe traditionnelle et l'orthographe rectifiée. En cliquant sur la ligne, on fait apparaître la transcription phonétique du terme en question et les pourcentages de réussite pour les deux orthographes acceptées. Prenons l'exemple du terme « maîtresse ». On s'aperçoit que ce mot très utilisé par les élèves est réussi à 75% en fin de CM2, en orthographe traditionnelle, mais qu'il appartient à la compétence des élèves de fin de CE2, 78% de réussite, en orthographe rectifiée.